Bonjour mes amis, aujourd'hui nous sommes le 22 décembre. Le 22 décembre, c'est pas beaucoup de dodo avant Noël, ça. Alors Noël arrive à grands pas les amis. Et aujourd'hui, j'ai encore une belle histoire pour vous. Une belle histoire du calendrier de l'Avent des Monsieur Madame. Notre histoire aujourd'hui, c'est la grande journée de Monsieur Petit. Alors voilà, notre beau Monsieur Petit. Que va-t-il se passer dans la vie de Monsieur Petit? Ce jour-là, Monsieur Petit était en pleine promenade. Et, il faut bien le dire, cela lui prit tout l'après-midi. Pas facile d'avancer quand on fait des pas aussi petits que Monsieur Petit. Regardez-le dans la pelouse, hein? Il n'est pas beaucoup plus grand qu'un brin d'herbe. C'est sûr que quand il se promène, il devient fatigué parce qu'il faut qu'il fasse beaucoup de petits pas. Quand il fut enfin sorti de son jardin, Monsieur Petit s'assit sous un arbre tout essoufflé. « Je voudrais tellement être plus grand, dit-il. Beaucoup, beaucoup plus grand. Hein, il trouve que c'est tannant d'être tout petit comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Monsieur Petit? Ce qu'ignorait Monsieur Petit, c'est qu'un magicien faisait la sieste de l'autre côté de l'arbre. Il avait donc tout entendu. Sans même ouvrir les yeux, il murmura une formule magique, puis se rendormit tranquillement. Alors, on voit notre beau magicien. Hein, le magicien, il vient souvent dans nos histoires. Hein? On le rencontre de temps en temps. Alors là, c'est pour Monsieur Petit. Qu'est-ce qu'il va faire pour Monsieur Petit aujourd'hui? Alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit, quelque chose de magique. Monsieur Petit se mit à grandir. Regardez, il a commencé à grandir. Et à grandir. Regardez, il est encore plus grand. Et à grandir encore, jusqu'à ce que sa tête se cogne contre les branches de l'arbre. Oh, Monsieur Petit est vraiment très grand. Quand il réussit à se dégager de là, Monsieur Petit constata qu'il avait drôlement changé. « Ça alors, s'écria-t-il, me voici plus grand qu'un arbre. » Il n'en croyait pas ses yeux. C'était merveilleux. Il avait l'impression de dominer le monde. Monsieur Petit était impatient d'essayer sa nouvelle taille. Regardez-le, plus grand qu'un arbre. Est-ce que Monsieur Petit va être heureux en étant aussi grand? Il sauta par-dessus les arbres et par-dessus les rivières. Regardez comment il s'amuse. Il n'a jamais été aussi grand. Il effraya M. Malpoli, qui eut la peur de sa vie. Il est allé près de la maison de M. Malpoli, puis il s'est mis le nez contre la fenêtre. Et M. Malpoli a eu peur. Il fut plus costaud que M. Costaud. Est-ce possible? Regardez, il tient M. Costaud dans sa main. Ça veut dire que M. Petit est devenu vraiment très grand et très fort. Il était plus bruyant que M. Bruit. Regardez comment il a du plaisir, notre beau M. Petit. Il fait faire un saut à M. Bruit, il faut le faire. Et plus grand que M. Grand. Monsieur Grand, d'habitude, c'est le plus grand des Monsieur Madame. Mais là, Monsieur Petit est plus grand que lui. Quelle aventure pour notre beau Monsieur Petit. Il réussit même à joindre ses mains autour du ventre de Monsieur Glouton. C'est le gros Monsieur Glouton avec un gros bedon. Mais Monsieur Petit est capable de faire le tour avec ses bras. Monsieur Petit passait vraiment une très belle journée. Tout à coup, il était très fatigué. Il s'assit sous un arbre pour se reposer. Et tandis qu'il dormait, il reprit peu à peu sa taille normale. Le magicien lui avait jeté un sort, mais ça durait juste une journée, la formule magique. Donc, M. Petit allait redevenir petit. Quand il se réveilla, il faisait nuit noire. Quel merveilleux rêve, se dit-il, avant de se lever pour rentrer chez lui.
Mais il se cogna contre quelque chose. Il était comme pris au piège. Cependant, après avoir tâté les parois, il y avait comme quelque chose qui l'empêchait d'avancer, il découvrit un passage où le mur se soulevait. Il rampa tout doucement en dessous. Alors, regardez les yeux de M. Petit. Il est complètement dans le noir. Savez-vous pourquoi il est dans le noir? Il découvrit qu'il se trouvait sous un chapeau qui ressemblait beaucoup au sien, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Le vieux magicien n'avait pas prononcé sa formule magique correctement. M. Petit avait rétréci, il était redevenu petit, mais pas son chapeau. Eh bien, peut-être que ce n'était pas un rêve, après tout, lui croyait qu'il avait rêvé, mais étant donné que son chapeau est resté gros, grand, ben c'est parce que ce n'était pas un rêve. Et depuis cette folle journée, M. Petit a un immense chapeau. Je ne crois pas qu'il va le mettre sur sa tête. Un chapeau de géant pour un monsieur petit, tout petit. Voilà, c'est la fin de notre belle histoire. Et là, je vous dis de faire un beau dodo si c'est avant le coucher. Je vous dis bonne nuit. Je vous donne plein de bisous. Et je vous dis à demain. Bye bye les amis.